Alors, on va regarder un petit peu concrètement maintenant comment ça se passe dans After Effects pour créer de la typo, pour créer du texte. Alors, on a vu tout à l'heure que si je fais calque nouveau texte, il me crée un nouveau calque de type texte, justement, avec un curseur qui est ici, qui va me permettre de mettre du texte direct. Si je mets un texte comme ça, la terre est bleue comme une orange, c'est un texte de Paul Éluard que j'utilise souvent. Voilà, donc on a notre texte qui est ici, que je pourrais centrer. Alors ça c'est toujours comme d'habitude, hein, ici avec les outils d'alignement, je peux le centrer comme ça facilement. Après, j'ai bien sûr ici les options de caractères. Je crois que ça, je ne vais pas trop vous en parler parce que c'est les mêmes que dans tous les softs. De paragraphe aussi, avec l'alignement à gauche, au centre, etc., etc. Là, vraiment, c'est tellement pareil que tout que je vais vraiment laisser tel quel. Ce qui va se passer d'intéressant va se passer plutôt à ce niveau-là, en fait, ici. Si je développe maintenant, on a toujours notre nœud transformé comme d'habitude, hein, ça bien sûr, je pourrais animer mon texte avec ça, hein, changer sa position dans l'espace, le rotationner, hein. On peut déjà faire des choses assez cool avec ça. Si je rotationne ici comme ça, vous vous souvenez que le point d'ancrage aussi a une importance, donc si maintenant je mettais le point d'ancrage, je sais pas moi, ici, ça voudrait dire que quand je rotationne, eh ben, ça rotationne depuis là. On a vu des exemples tout à l'heure qui l'utilisent, donc oui, on peut faire des choses intéressantes avec ça. Je raligne juste, voilà. Mais on va aller un petit peu plus loin que ce nœud transformé. Si je développe le calque texte ici, la première chose que je peux animer ici, c'est ce qu'ils appellent le texte source, c'est le texte qui est ici. D'accord? Donc là, je pourrais simplement dire, je sais pas moi, la terre est bleue comme une orange. Je pourrais sauver une clé ici, et puis en sauver une deuxième ici, modifier, mettre ici verte comme une orange, et puis le texte va changer. Alors ça, c'est vraiment l'animation du texte lui-même. Ok, mais c'est pas tellement sur ça, là je vais supprimer l'animation, c'est pas tellement sur ça que j'ai envie de travailler pour l'instant. Peut-être une première chose qu'on pourrait faire maintenant, c'est déjà se dire que le texte, il est parfaitement droit, il est aligné de manière vraiment typographique comme dans un texte. Admettons que j'ai envie de faire circuler mon texte sur quelque chose de complètement arrondi ou sur une forme géométrique comme un vecteur. Alors, rien que ça, on peut le faire facilement. Je vais sélectionner mon calque ici, et puis après prendre un outil vecteur. Alors ça peut être soit l'outil rectangle ici, on va le faire tout à l'heure, soit l'outil plume. Et puis si je fais ici une forme avec l'outil plume, ça va faire un masque. Vous vous souvenez peut-être de la formation sur les masques, ça va faire apparaître qu'une partie de mon calque. Ici, comme je ne l'ai pas fermé, ça fait rien du tout. En fait, je vais le faire maintenant. Je vais supprimer ça, vous montrer comment ça marche. Je supprime, et puis là du coup je le fais rapidement, je le ferme. Voilà, ici vous vous souvenez, hein, ça fait apparaître qu'une partie grâce au masque. Mais ça va pas être très utile, justement. Nous, ce qu'on veut, c'est l'utiliser comme une zone d'appui, hein, pour que le texte soit vraiment dessus. Je fais exprès de le faire assez accidenté. Voilà. Et puis maintenant, donc il apparaît comme un masque normal ici. Par contre, l'intérêt, comme il n'est pas fermé, c'est qu'il ne bouge pas justement la vue, il ne fait pas apparaître qu'une partie de notre texte. Par contre, ce qu'il va s'agir de faire maintenant, c'est de lui dire, ce texte soit là-dessus. Et pour ça, j'ai ici option de chemin. Le chemin, ce sera lui. Je vais l'ouvrir. Chemin lequel? C'est là qu'il est malin. C'est qu'en fait, il arrive à lire le nom masque 1, c'est celui qui est là. Hein. Si je l'appelle ligne, par exemple, vous aurez compris que ici, là-dedans, maintenant, dans le milieu roulant, j'ai ligne. Et si je fais ça, il s'est déjà mis vraiment là-dessus de manière assez efficace, avec des nouveaux paramètres qui viennent d'apparaître ici en bas à gauche. Alors on les passe vite en revue, c'est rapide, hein. Le premier inversé, c'est d'un côté ou de l'autre. Perpendiculaire au chemin, ça aussi c'est assez clair en fait. On peut simplement se dire que le texte apparaît parfaitement droit, mais simplement la position est altérée, ou bien carrément perpendiculaire, c'est souvent comme ça qu'on l'utilise, hein. Ok, forcer l'alignement, là simplement si je le force, il va prendre tout l'espace de ma spline. Ici, il va en prendre qu'une partie. Là aussi, c'est souvent comme ça qu'on l'utilise, parce qu'après, j'ai ici première marge et dernière marge, et là, ça va me permettre d'animer mon texte, en fait. Voilà, en pouvant mettre, bien sûr, des clés, comme d'habitude. Voilà, admettons que je mette ici, je trouve une clé comme ça, hop, je mets après 2 secondes, admettons que je mets jusqu'ici, hein, pourquoi pas. Voilà, ici j'ai déjà une animation avec mon texte qui se déplace sur le chemin. Le chemin, vous aurez compris aussi qu'il est complètement
indépendant de tout ça, c'est-à-dire que si maintenant je sélectionne ici un des points, en fait ça va vraiment se mettre à jour en permanence. Et comme vous vous souvenez aussi probablement que le tracé du masque, c'est en fait la forme du masque qui elle-même est animée, en fait on pourrait imaginer que même ici je mettrais une clé sur cette forme-là, à cet endroit-là, à ce moment-là plutôt. Ici, je vais reprendre cette forme, puis je sais pas, la mettre comme ça. Ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va rouler par-dessus, d'un coup, le chemin lui-même se bouge et ça vient comme ça. Bref, c'est pas tous les jours qu'on utilise les deux fonctions mises ensemble, mais c'est pour vous montrer à quel point elles sont liées, quoi. Ok. Dans les autres options, il y a juste une chose que je trouve intéressante ici, c'est l'option caractère, mot, ligne, ou même tout, en fait. Plutôt que des grands bavardages, si je vous mets sur mot, vous allez mieux comprendre qu'en fait, si maintenant ça se tourne, vous voyez que, surtout si on regarde ce qui se passe là-haut, vous voyez que c'est maintenant chaque mot qui vont se déplacer, se rotationner d'une manière uniforme. Puis évidemment, si je mets ligne, ici, c'est toute la ligne qui va le faire. Là, vraiment, c'est moins utile. Mais enfin, sait-on jamais, des fois, ça peut peut-être faire son affaire. En tout cas, si je me mets ici sous forme de lettres, là, ça fonctionne. Puis si je veux retrouver, comme avant, mon texte parfaitement en ordre, de nouveau, je vais sur les options de chemin, et plutôt que je prenne mon masque qui s'appelle ligne, je mets sur aucun, et je me retrouve avec mon texte, la terre est bleue comme une orange, et je peux supprimer mon masque. Et du coup, avec cette technique, vous allez arriver à faire une animation qu'on voit vraiment très très fréquemment, où simplement on a le texte qui défile, mais sur un rectangle. Ça peut par exemple faire tout le cadre autour. Là, ici, moi je vais faire qu'une partie comme ça. Ce qui me permet d'ailleurs de vous montrer ici que le masque, effectivement, fait son effet de masque, mais que je peux très bien ici, à droite de l'option masque, lui dire que j'aimerais qu'il ne fasse pas son effet de masque, et puis qu'il agisse comme ça. Du coup, c'est vraiment un simple vecteur, quelque part, qui est simplement assigné au calque, et c'est tout. Et du coup, je vais simplement ici prendre les options de chemin, masque 1, et exactement comme tout à l'heure, ici j'ai mon texte qui défile et qui fait son effet.